J'ai spend en ads 2536,59 € pour être précis, et j'ai un cash collecté de 22 000 euros, ce qui fait x8,65. Et en cash contracté, j'ai fait x13. Je suis à 31 800 euros sur les 6 Insane. mois. Incroyable. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une excellente vidéo, un excellent invité, Louis Albini. Tu peux te présenter justement auprès de personnes qui regardent. Salut tout le monde, bah du coup moi c'est comme Matt m'a présenté, c'est Louis. Je suis coach sportif en ligne du coup depuis un petit peu plus d'1 an. Et du coup j'ai rejoint Upscale au mois de mars, fin mars 2025. Et là aujourd'hui, ça y est, je sais pas comment je peux dire, mais tout va bien quoi. Ouais. Et aujourd'hui, globalement, c'était quoi, par exemple, genre lors de l'entrée, etc. C'était quoi un peu l'évolution que tu pu obtenir directement pour parler de chiffres potentiellement directement? Ouais, direct, ok, ça marche. Bah, au tout début, en fait, donc moi j'ai mon offre classique, et en mois de mars, j'ai fait zéro de chiffre d'affaires avec mon activité que j'ai lancé donc depuis août 2024, zéro de chiffre d'affaires au mois de mars 2025. Je rentre chez Upscale, je crois, le 29 ou un truc comme ça, et mois d'avril, j'explose, je fais mon mois record à plus de 10 100 euros de chiffre d'affaires. Insane. Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui pour potentiellement voir un peu tracer un peu ton parcours, hein, de comment tu m'as découvert, qu'est-ce qui t'a fait potentiellement passer à l'action, etc. Tu peux en dire plus un peu là-dessus? Ouais, ça marche. Ouais. Bah, en fait, moi, je t'ai découvert par le biais d'un gars qui t'avait rejoint par Léo Poinclou, si ça parle à certains. Et c'est lui qui m'avait dit, bah écoute mec, moi je suis passé par Upscale, c'était génial et tout. Du coup, je t'ai suivi. J'avoue, j'ai regardé toutes tes vidéos YouTube. Et en vrai, après, on échangeait un peu sur Insta et tout. Et moi, j'avais une galère un peu d'argent à ce moment-là. Et du coup, dès que j'ai eu les sous, je t'ai envoyé un message et tu m'as closé sur Insta. Donc, en message Insta, tu m'as closé. Et du coup, j'ai payé instant, cash. Et après, ça s'est fait direct dans la foulée, quoi. Ouais. Donc voilà, bouche à oreille un peu. Ensuite, tu Le es venu bouche à dans les oreille. DM. Ensuite, closing par Ouais, DM, pay in full. ouais, Et le mois d'après, mois record, quoi. ouais, exact. C'était fou. Mais surtout que mon record, en l'espace de 2 semaines, c'est parce que les 2 premières semaines d'avril, le temps Ouais, qu'on mette en place le process et tout, et après les 2 dernières semaines d'avril, j'ai closé tout le monde quasiment. insane, insane. Et je me rappelle très bien, en fait, le volume, c'était absurde parce que du coup, on avait lancé, tu te rappelles, le travail qu'on a effectué, c'est vraiment un peu le repositionnement un peu plus accentué sur ton Ouais, unicité. ouais, tout Le à fait. travail au niveau de la publicité en elle-même, comment la délivrer pour hooker le plus de personnes. Et je me rappelle très bien, Ouais. le premier call one-to-one qu'on avait effectué, tu m'avais montré le tracking sheet, genre des coûts par appel à 10 euros. Ah oui, non, c'était ouf. Mais toujours actuellement, mon coup par appel, il est Ouais, à 20 insane. euros, je crois. Il est à 20 euros, je crois, mon coup par appel. Ouais, mais dès le début, c'était une absurdité dans laquelle il y avait Ah tellement de ouais. volume instant. Et Je me suis limite débordé tout de suite d'appels, en fait. Mon calendrier était trop plein. ouais, un bon problème, quoi. Un bon problème. Vraiment problème, ouais. Je me devais de sélectionner les gens. Du coup, c'est après tout de suite on a géré ce problème. Mais c'est vrai que après j'ai pu plus choisir en fait les personnes que je Hmm, prenais en call. Et du coup, ce qui a aussi augmenté derrière mon taux de closing. Et hmm, voilà. top. C'est vraiment, Qui en fait, d'ailleurs, ouais, excuse-moi. qui d'ailleurs en septembre était à 100% mon taux de closing. Du coup, Ça y est, c'était ouf. entre Avec, parenthèses, tu vois. avec le tunnel upscale, 100% de taux de closing après. Non, vraiment, c'était fou. Insane. Et du coup, par exemple, genre, si on pouvait retracer un peu, qu'est-ce qu'on a mis en place, tu vois? J'ai parlé brièvement, mais un peu toi, ton expérience de ton côté, de ta Ouais. vision, un peu de, avec Ouais, toute bien sûr. l'expérience que tu as aujourd'hui, genre, en gros, concrètement, quelles sont un peu les choses qu'on a mis en place pour que les gens puissent se visualiser un peu dès le début? Ok. Moi, en gros, quand je suis rentré, je me souviens parce que ça a fait quand même plus de 6 mois. Quand je suis rentré dans Upscale, on a déjà vraiment tout retravaillé. Moi, comment je voulais parler sur les réseaux, on a vraiment tous les deux, notamment dans le premier appel ensemble, on a vraiment travaillé ça. Comment je devais parler, comment je devais, sur quoi je devais appuyer pour vraiment parler de mon offre. On a vraiment revu un peu cet aspect positionnement qui en soi, je l'avais déjà le positionnement, mais tu sais, on l'a vraiment affiné, retravaillé, quels mots j'employais, quels termes j'allais beaucoup utiliser dans mon marketing. Ensuite, tu m'as scripté la première publicité que j'ai filmé, monté dans la foulée. Et c'est ça en fait qu'on a vraiment fait Hmm. tous les deux au début. Après avec Johan et Audrey, on a vraiment revu setting, closing, tout ça, on a vraiment fait des trames fixes pour pas que ce soit compliqué, avoir vraiment, tu sais, on a tout processisé en fait. Et derrière, en fait, quand on a balancé la publicité qui était vraiment une ultra winneuse directe,
et ben c'était tout facile en fait. Le setting était tout prêt, tout fait, j'avais rien à faire en fait. Le setting était fait, ça arrivait en closing, boum, je closais facilement en fait parce qu'il y avait zéro objection. Les personnes étaient éduquées. Ah oui, on a fait aussi, on avait mis en place une VSL donc pour éduquer les personnes, ce qui m'évitait. Moi, avant, je faisais R1, R2, donc deux appels, un appel de setting et un autre appel de closing. La VSL en fait évitait ce travail-là, qui évitait la perte de temps en fait. Et la VSL en fait closait à ma place carrément. J'ai le nombre de personnes à ce moment-là que j'ai eu qui m'ont dit ah ta vidéo je me suis grave reconnu dedans et tout et que ça closait facile en fait parce que les gens ils adhéraient de ouf à mon personnage et c'était ça vraiment que j'ai trouvé de puissant en fait. C'est que quand les mecs ils venaient ils étaient convaincus quoi. Tu vois qu'ils avaient bien répondu au questionnaire Calendly, que qu'ils avaient vu la vidéo, c'était ils savaient déjà tu vois. C'était Mm. ils avaient pris leur décision. En fait. Et il y a des choses en particulier que tu faisais déjà avant? Par exemple, un autre système d'acquisition client que tu mettais en place avant ou pas du tout, c'est le premier que... Ouais, bah avant j'étais de la team prospection froide, hein. Hmm. Donc ça m'a changé la vie littéralement. J'avais des gens chauds quoi. Là c'était facile, ils venaient vers moi en DM. Moi quand je venais vers eux, ils étaient contents de recevoir un message de ma part. C'était non c'était fou ça a tout changé vraiment. Même la vision du business, la manière dont je crée le contenu, c'est différent tu vois. J'ose être plus clivant dans ce que je fais comme contenu. Et c'est beaucoup plus simple maintenant non seulement de closer, mais de parler, que ce soit en DM à ma communauté, ou que ce soit de parler sur les réseaux sociaux, le message que je veux donner, tu vois. Hmm. Super intéressant. Et pour toutes les personnes qui regardent, genre, à la fin des temps, on construit une marque personnelle, quoi. Et donc, dans le mot, il y a quand même écrit personne, quoi. Et donc, en fait, C'est quand tu ça. dis vis-à-vis du contenu, vis-à-vis des stories, etc., donc oui, forcément, l'objectif, c'est de vendre et en tout cas convertir cette audience-là. Mais en fait, la manière aussi, l'autre aspect de la conversion vient de ta personne aujourd'hui. Ouais, Et ce qui est important aussi à comprendre pour ceux qui regardent, c'est que il y a des personnes qui vont lancer avec un script, d'autres avec avec un script similaire, mais en fait, vous aurez des personnes à chaque fois différentes. Parce que d'autres personnes vont plus s'accrocher à lui, potentiellement à son physique, sa tête, à sa manière de parler, à sa manière de présenter, à sa manière de s'exprimer, plutôt qu'une autre, typiquement. Et donc finalement, les gens, lorsqu'ils se convertissent, en fait, ils se convertissent sur toi, en fait, à la fin des temps aussi derrière. Parce que, du coup, être dans le contenu, certains points clivants, ou en fait parler un peu de ce que tu veux réellement, en fait, finalement, ça aide aussi justement à closer mieux, quoi. Étrangement que ça puisse paraître, c'est la ouais, réalité de la ouais, chose, parce que les gens, ils se vendent sur ta vision à la fin des temps, ta mission, sur le pourquoi tu fais ça. Et est-ce que tu te rappelles la vision de la VSL que je t'avais dit d'implémenter, c'était genre vendre toi, quoi, au début, genre, ouais, c'était un mode. exactement. Ouais. C'était vraiment vendre. Moi, tu t'as vraiment appuyé sur le fait que j'avais un mécanisme unique de fou, qui Mm. était du coup la prise de muscle bah, depuis chez soi. Tu vois, toi, tu m'as dit, mais appuie là-dessus de malade, c'est ouf. Et c'est ce que j'ai fait en fait dans la VSL. J'appuie littéralement là-dessus. Mm. Et en fait, les gens qui viennent en call, ils viennent pour ça. Tu vois, ils viennent pour moi. Et ensuite, mon mécanisme unique qui est de comment tu fais pour faire évoluer tes clients alors que tu vois, ils sont tout en déplacement, ils sont tout le temps chez eux et tout. Comment tu fais, tu vois. C'était vraiment Mm. ça, littéralement les gens qui venaient. Et c'est ça, ouais, la VSL, c'est vraiment fait pour appuyer sur toi, ton mécanisme unique. Et ensuite, les gens, s'ils adhèrent, ils viennent, tu vois. En fait, c'est logique parce que dans la VSL, tu exclus les gens qui pourraient prendre, tu vois. Moi, ça m'est arrivé des fois, des mecs qui voient la VSL qui disent non, bah écoute, j'ai compris ce que tu voulais faire avec moi et tout, mais moi, ça m'intéresse pas, etc. Et en fait, ça filtre tout seul. La VSL filtre. Et les gens, par contre, quand ils te disent c'est bon, j'ai vu ta vidéo trop bien et tout, j'adore, bah là, tu sais qu'en vrai. C'est que c'est bon, quoi, quasiment. Ouais, ton taux de pourcentage va drastiquement augmenter lorsque tu l'auras en call. Enfin, tu sais Ouais, déjà, c'est ça, ouais, c'est ça. les gens, ils savent pourquoi ils sont là, quoi, en fait. C'est ça qui est la différence aujourd'hui. Genre, ils savent Ouais, concrètement pourquoi ils sont là. Parce que il y a beaucoup de personnes, justement, qui utilisent d'autres systèmes d'acquisition client. Et le problème, c'est que, bah, en fait, ils se vendent sur une offre en particulier, mais du coup, ils sont pas là potentiellement sur la personne qui va l'accompagner. Parce qu'à la fin du temps, on est dans un monde de coaching, d'accompagnement. mm, Et lorsqu'on se fait accompagner, bah, on veut se faire accompagner par des personnes qu'on aime, qu'on apprécie quand même d'un certain point. Et tu peux potentiellement, bah, avec les autres systèmes d'acquisition client, bah, on se vend sur l'offre et non pas l'accompagnateur, quoi. Et c'est compliqué. Du coup, dans la vente, enfin, du coup, dans l'appel de closing, bah, il faut se vendre soi, quoi. Alors qu'ici, en fait, c'est ça. les gens, ils sont, putain, magnifique Louis, j'adore, merci beaucoup de prendre l'appel, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être en appel avec moi, quoi, carrément. Ouais, je te jure, ouais, je te jure. Ouais, il y a des mecs, souvent c'est ça, c'est à la fin de l'appel, tu sais, des fois ça peut arriver qu'il y ait des petits couacs au niveau du paiement et tout, mais souvent c'est vraiment la personne qui te remercie Ouais. de te donner la possibilité de te payer. Moi, ça m'est arrivé, un mec qui galérait à payer et tout, oh je suis désolé, je te fais perdre ton temps et tout, t'inquiète, je te paye maintenant et tout, on fait comme ça plutôt. Ça m'est arrivé, mais plein de fois des gens qui veulent payer en fait, juste, tu vois, ils ont envie de Insane. travailler avec toi, et c'est ça la puissance vraiment
de ce qu'on met en place avec toi dans Upscale, quoi. Nice. Et justement, vis-à-vis d'Upscale, aujourd'hui, qu'est-ce qui, d'après toi, fait quand même beaucoup de différence dans notre accompagnement en particulier? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu peux relever, s'il y en a? Ouais, honnêtement, c'est la manière dont on est suivi, dans le sens où on a accès à toi en permanence, à toi et au coach de Upscale, en fait, de l'accompagnement. C'est en permanence, tu vois, on a une question, la réponse, elle arrive littéralement sous 12 heures, tu vois. C'est un truc de fou. On peut jamais être bloqué parce que quand on a une problématique, déjà, non seulement avant de faire appel à toi ou aux autres coachs, il y a tout, tu mets tout en place pour qu'on résout notre problème nous-mêmes. Et ensuite, si vraiment ce problème persiste et qu'on n'arrive pas à le résoudre nous-mêmes, on peut envoyer un message et on a la réponse littéralement, ouais, comme je dis, dans les 12 heures qui suivent, quoi. Donc en fait, t'es jamais bloqué, t'es jamais coincé dans ta Hmm. problématique. Tu trouves toujours le moyen de la résoudre. Et même toi ou Joanne, vous mettez vraiment la main à la pâte dans notre business, en fait. C'est vraiment ce que j'ai trouvé ouf, c'est que tu t'es investi dans, on dirait limite, t'es mon business partner, tu vois, un peu. Je te jure, c'est un peu ça. Et ça fait toute la diff, tu vois. Même le script de la publicité, c'est toi qui me l'as fait, tu vois. Et je l'utilise, la publicité tourne encore aujourd'hui. C'est toujours la même. Je l'ai un peu remasterisé, mais la base, c'est la même, tu vois. Et c'est celle qui tourne encore aujourd'hui, qui me rapporte encore mes clients. Donc en vérité, c'est ouf, quoi, tu vois. Hmm. Ouf. Donc, principalement le suivi, quoi, qu'on peut apporter, Ah quoi. ouais, ouais, franchement, ouais. Le suivi et même la valeur des trucs dedans. Tu mets constamment à jour les ressources, l'accompagnement, toutes les IA que tu donnes, que moi j'utilise toujours, hein. J'utilise tous les jours les IA. Les IA, enfin, Hmm. c'est ouf, l'IA séquence de story, l'IA pour faire les ads. Non, vraiment, c'est ouf comment tu nous facilites la vie, même dans les tâches quotidiennes, tu vois. Tous les process aussi que tu donnes, que ce soit pour déléguer, que ce soit pour. Ouais, pour les séquences, enfin tout quoi. Hmm, hmm. Non, c'est. Nice. Donc, ouais, ce côté aussi structuration, quoi, en fait, les process Ouais. qu'on transmet, en fait, le Notion, je pense qu'il fait beaucoup de différence, quand même, généralement, Ah c'est ouais. vraiment, Ouais. genre, tu peux intégrer un setter, un closer, un coach à l'intérieur, forcément, il faut juste modifier avec ses personnalités et tout, mais le truc est déjà pré-mâché, quoi. Et C'est prêt, ouais. top, 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 top. Et par exemple, du coup, durant l'accompagnement, euh, il y a des choses potentiellement. Tu as rencontré des problématiques en particulier potentiellement? Ce serait intéressant pour en discuter, des problématiques en particulier que tu as pu avoir ou finalement tout a été Ouais. smooth durant tout l'accompagnement, etc. Non, j'ai eu quand même une phase un peu creuse dans le sens où au mois de juillet, août, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, tu vois, mais ça c'est que de ma faute, tu vois. Moi, avec le recul, j'arrive à me rendre compte que c'est de ma faute. Je suis du genre, tu sais, à vouloir toujours chercher la nouvelle technique, le nouveau truc et tout. Je suis beaucoup là-dedans. Ça porte un nom, mais j'ai complètement oublié. Tu sais, le fait de toujours Objet vouloir. brillant. Ouais, un peu. Syndrome de l'objet brillant. Je suis clairement comme ça, moi. Je suis ce mec, tu vois. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vois, je me suis dit, ah, mais est-ce que c'est vraiment scalable? Tu vois, je me pose beaucoup de questions. Et le fait de pas t'en avoir parlé, de pas en avoir parlé à Johan, etc., bah, je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate où, en fait, j'ai payé un autre accompagnement, tu vois, en parallèle, qui, bah, en fait, ça n'a servi à rien. Je me suis dispersé, éparpillé. Et c'est derrière, après, en revenant un peu vers vous, la queue entre les jambes, tu vois, en disant là il y a un petit problème, j'ai fait n'importe quoi. Et en fait on a tout remis en place, on a tout restructuré, et c'est ce qu'on a fait beaucoup avec Johan. Et en fait derrière, boum, explosion, re-explosion au mois de septembre, où en plus j'étais même pas en France, j'étais en voyage en Thaïlande, et je fais mon deuxième meilleur mois. Donc non, on a juste ça, tu vois, à chaque fois que je remets en place les systèmes, ça m'est arrivé deux fois, donc en avril et là en septembre, où je remets tout en place, les systèmes où je m'étais un peu éparpillé du coup avec ce deuxième accompagnement. Et là je remets tout en place et boum, re-explosion où je refais un mois, je crois, à plus de 9000, tu vois. Alors que je suis même pas chez moi, je suis en Thaïlande, j'ai 100% de taux de closing. Non, tu vois, c'est fou, mais ça, tu vois, je m'en prends qu'à moi-même. Et en vrai, ça m'apprendra, tu vois, apprendre à vouloir faire le fou, à prendre plusieurs accompagnements qui ont deux visions différentes. Et au final, ça sert à rien. C'est ce que Johan m'a dit derrière. Faut rester sur de la simplicité, un truc qui fonctionne. Et quand ça fonctionne, tu l'arrêtes pas, tu vois. Et ça, Ouais. moi, je fais beaucoup l'erreur de. Quand quelque chose fonctionne, bah, j'ai tendance à arrêter, en fait. On va savoir pourquoi. Hmm. Et là, maintenant, j'ai réussi à me canaliser un peu plus. Ou quand quelque chose fonctionne, soit j'en fais plus, bah, more, better, new, tu vois. Ça, Ouais. tu l'avais dit. Et du coup, j'essaie de rester là-dedans En pour fait, pas perdre ce qui fonctionne, en fait. mais en vrai, ta situation, elle est tout à fait normale.
Et parce qu'en fait, c'est l'entrepreneuriat en fait devient chiant. Lorsqu'il y a quelque chose qui fonctionne, on se dit bon bah ça devient chiant, ça devient Trop monotone facile, en fait. Ça devient c'est trop monotone. facile. C'est trop Donnez-moi des genre. problèmes. Et du coup, en fait, c'est généralement l'entrepreneur qui va se trouver en fait une contrainte en mode bon bah je vais un peu j'ai envie de saboter mon business, tu vois, globalement. Mais tu Et sais que c'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. C'est de l'auto-sabotage pur et dur. C'est toujours comme ça. ouais. Et non, mais quoi qu'il en soit, enfin, c'est des choses où en fait on apprend et ça fait partie justement de l'aventure entrepreneuriale. Moi aussi aujourd'hui, je fais des erreurs, etc., mais qui me permettent d'avancer et grandir aussi en tant qu'entrepreneur et CEO sur certains points. Donc, quoi qu'il en soit, c'est des erreurs justement qu'on fait, mais qui nous apprennent aussi sur notre aventure qui est tout autant importante, quoi. Let's go. Exactement. Et aujourd'hui, donc avec toutes les informations que tu as pu faire avec l'accompagnement Upscale, aujourd'hui, si tu devais, donc ah bah, c'est marrant parce que du coup, c'est comme si tu étais re-rentré deux fois en fait dans Upscale avec cette Toujours, ouais, transition. toujours. Mais mais aujourd'hui, prends un exemple, genre aujourd'hui, si tu devais, ok, on repart de nouveau de zéro, tu vois, genre avec toutes les informations que tu as aujourd'hui, tu vois, avec ton Upscale et tout, tu reviens, c'est comme si tu devais redémarrer de zéro avec Upscale en gardant tes informations. Aujourd'hui, quelles sont les priorités que tu trouves importantes potentiellement à garder en tête lors de ton scaling, lorsque tu devrais faire potentiellement faire x2, x3, x5, le plus rapidement que possible avec les informations que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait, Ouais, à mise en ok. avant et potentiellement en priorité et mise en place, quoi. Ok, priorité numéro un, c'est se nicher, voire s'ultra nicher. Pour moi, c'est la priorité. Avoir un truc qui te différencie des autres. Oui, tu as ta personne te différencie, mais ton mécanisme peut aider. Être clivant, franchement, être clivant, être retranchant, tu vois, donner des avis que pas tout le monde donne, ça c'est trop pertinent. Ensuite, une fois que t'as ta cible, tu définis aussi ton avatar client, enfin ta niche, pardon. Tu définis ton avatar client. Vraiment, c'est comme si tu parlais à une personne spécifique, un seul mec, tu vois. Genre, tu prends un seul mec et tu lui parles qu'à lui tout le temps dans tes messages Insta, etc. C'est que lui et personne d'autre. Euh, Ensuite, une fois que t'as bien défini ça, ce que tu fais, c'est script de publicité et tu testes des angles marketing, différents angles marketing via cet avatar client que tu as défini. Tu fais, moi par exemple, c'est la prise de muscle au poids du corps, mais il peut y avoir plein de trucs, tu vois. Le mec qui veut prendre du muscle au poids du corps peut avoir plein de problèmes différents. Ça peut être pas être à l'aise à la plage, pas galérer à trouver l'amour, tu vois. Tous ces piliers-là qui peuvent être très importants dans la vie de cette personne. Et bah boum, je vais tourner différentes ads, pardon, faire du A/B testing sur ces ads. Dès que j'ai une winneuse, bah je scale la winneuse, je la reposte et je mets plus de budget dessus. Scale la winneuse et ensuite, bah, après, setting, closing, avec la VSL en place. Moi, franchement, dans l'ordre de priorité, c'est nichage, avatar, ensuite publicité. Dès que tu as des retours de cette publicité que tu as closé, tu mets en place une VSL, et là, derrière, tu scales, quoi. Franchement, c'est de la, vraiment, c'est simple, tu vois. Je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est simple. C'est vraiment pas compliqué, en fait, à faire le tunnel. Juste tester ces différents angles marketing. Celui qui marche, boum, tu scales dessus. Et, euh, et voilà. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, on revient simplement sur les fondamentaux, quoi. Ouais, C'est la base. juste de manière fondamentale ce que tu as représenté. C'est genre, en gros, tu as la nouvelle opportunité, du coup, ton positionnement. Tu vois, la fondation de ton positionnement pour comprendre exactement ton avatar client, ses problématiques, ses désirs le plus fondamental, etc. Ensuite, tu transitionnes sur, en fait, bah, ok, magnifique, maintenant j'ai envie d'obtenir du trafic. Et ensuite, bah, magnifique, le trafic est automatisé. En fait, mon rôle, c'est d'automatiser maintenant la conversion grâce à une vaisselle, quoi. Genre, c'est Ouais, c'est littéralement top. l'ordre, en fait, à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Top. Et après, maintenant, justement, tu avais parlé justement aujourd'hui que tu voyages. C'est quelque chose que tu Ouais, voulais beaucoup? ouais, de ouf. J'ai cette vision de beaucoup voyager, de pouvoir bosser un peu d'où je veux. Hmm. Et là, du coup, je l'ai expérimenté, ouais, au mois de septembre. Je suis parti un mois, tu vois, j'ai pris mes billets pour la Thaïlande 2 semaines avant de partir. C'est la première fois que je partais tout seul parce que bah, j'ai jamais voyagé de ma vie. Et du coup, je suis parti. Et difficile de trouver une routine au début en voyageant. Mais une fois que tu te mets bien dedans, en fait, j'ai été ultra productif. Je t'ai dit 100% de taux de closing. Tous les appels que j'ai eu, je les ai closés. Et j'ai fait un mois à presque 10K, tu vois. Donc Ok. en Thaïlande, tu vois, je crois que j'ai fait fois 3 sur la Thaïlande. Donc non, c'est fou. Moi, c'est ce que j'aspirais, voyager, etc. Là, j'ai d'autres projets, du coup, Budapest, île Maurice. Et je sais qu'en fait tout va bien se passer, je sais que je suis sécure, tu vois, parce que j'ai déjà fait de l'argent, je sais faire de l'argent, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, tu vois. C'est trop bien cette sensation de liberté, de pouvoir faire ton propre argent. Moi, j'adore ça, tu vois.
Magnifique. Et aujourd'hui, aux personnes, du coup, on a vu tes prochains objectifs. Et aux personnes, par exemple, qui regardent aujourd'hui, jusqu'à présent, cette vidéo, ça fait genre voilà, presque 20 minutes. Euh, voilà, déjà, si vous êtes jusqu'ici, félicitations. Mais aujourd'hui, du coup, à ces personnes-là qui sont encore jusqu'ici, qu'est-ce que tu leur dirais concrètement, euh, même à ton ancien toi, ou qui regarde cette vidéo, Ouais. tu sais, potentiellement qui est réticent, ouais, mais je vois ces résultats clients à gauche, à droite, mais, il y a toujours le mais, qu'est-ce que tu lui Euh, dirais? c'est compliqué de parler à mon ancien moi parce que j'ai pas hésité, donc Ouais, c'est vrai. je vais parler aux gens qui hésitent. Mais en vrai, il y a aucune raison d'hésiter parce que dans tous les cas, tu vois, même moi j'ai investi dans Upscale, ça a été l'investissement le plus rentable de toute ma vie. Et derrière, tu vois, j'ai quand même investi dans un autre accompagnement qui a été moins rentable, mais qui m'a clairement pas rapporté ce que je voulais, pas amené ce que je voulais. Mais c'est pas parce que j'ai investi une grosse somme que je regrette, tu vois, même si c'est beaucoup d'argent. L'argent, ça part, ça vient. Et je pense qu'il faut pas hésiter, surtout Upscale. Vraiment, Upscale, s'il y a bien un truc où il faut pas hésiter, c'est ça, parce que vous apportez tellement la base en fait du funnel. Clairement, pour moi, c'est le meilleur funnel parce qu'à force, tu sais, d'être dans le business, tu connais un peu tout ce qui se passe. Mais pour moi, clairement, comme tu dis, c'est la marque personnelle. Les gens, ils achètent pour toi et c'est ça que vous apprenez. Et franchement, c'est ouf. Et donc, faut pas hésiter, quoi. L'argent, ça part, ça vient. Investissez-le en vous et vos compétences, elles resteront à jamais. Tu vois, moi, tout ce que j'ai appris, ça partira jamais. Si je perdais tout, je saurais refaire de l'argent parce que de toute façon, je l'ai déjà fait grâce à vous. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est que du plus. C'est que du plus. Et là, tu as appuyé sur un truc extrêmement important, c'est compétence, enfin en tout cas avoir des connaissances, avoir quelque chose ici dans la tête vaut Ah plus que ouais. l'argent, parce que comme tu dis, l'argent, ça, Largement. enfin, quoi qu'il en soit, enfin, les gens ils peuvent voir les dépenses le mois dernier, enfin voilà, ils vont le refaire ce mois-ci. Mais les compétences que tu pouvais acquérir pendant ces 30 jours, en fait, finalement, c'est ce qui va te permettre justement de ne plus être extrêmement libre dans 1 an, 2 ans, 3 ans. En fait, c'est toute cette expérience de compétences va te permettre justement de scaler inévitablement ton activité. Et même si c'est pas celle-ci, c'est une autre. Et en fait, enfin, tu peux littéralement enchaîner d'autres business après parce que tu as toutes les expériences passées avec toutes les compétences passées, quoi. Donc, non, c'est super important. Et c'est marrant ce que tu avais dit justement de cet aspect, parce que nous, notre rôle, en tout cas, ma vision et ce que j'aspire aujourd'hui, c'est que littéralement aujourd'hui, genre, chaque coach, consultant, expert qui puisse, que Upscale soit en fait sur leur chemin, en fait, tu sais. Genre, qu'ils puissent vivre en fait que cette expérience Upscale pour qu'on leur apporte. De quoi? Vivre l'expérience upscale, ouais, c'est bien ça. Tu vois, qu'ils puissent vivre l'expérience Upscale durant leur vie entrepreneuriale de coach, consultant, expert et qu'on puisse, bah, ouais, comme tu dis, enfin, comme j'ai dit, expérimenter un peu cette expérience et tout cet univers-là en fait qu'on peut leur apporter. Non, bah, c'est trop bien. Moi, je recommande à tout le monde, upscale. Top. Bah écoute, en tout cas, je t'aurais, Louis, je sais pas si t'as une dernière petite chose. Bah écoute, moi je dis la meilleure chose c'est investissez en vous, vous regretterez jamais quoi qu'il arrive. Vous voyez, même moi qui ai pris un accompagnement de pas ouf, je le regrette pas en fait, je suis quand même content, j'ai quand même appris des trucs et tout, même si ça m'a pas, c'était pas rentable. Et, euh, et Upscale restera le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie pour le moment. Et pourtant j'investis beaucoup donc moi c'est apprendre ou à laisser, moi je vous conseille d'aller chez Upscale. Let's go. Merci beaucoup, Louis. Et pas de soucis, Matt.